Bonjour, donc on est le 28 juin 2021. C'est moyen, le sentiment moyen aujourd'hui. Je suis angoissé depuis hier vers environ 16h de l'après-midi. Au début j'ai cru que c'était enregistré cette vidéo qui m'angoissait un peu. Je me suis dit tu le fais vite et puis c'est bon, ça ira mieux. Je l'ai fait, ça s'est bien passé, hein, vous l'avez vu, mais l'angoisse a continué. Toute la soirée. Alors au début j'ai cru parce que je faisais des pizzas à mes parents. Moi je me fais toujours une pizza le dimanche soir, mais je faisais une pizza à mes parents. Du coup je me suis dit c'est peut-être ça qui m'inquiète, parce que la dernière fois ils avaient détesté, ils étaient allés en acheter le lendemain pour avoir au lieu de on a jeté les restes. Mais là ça leur a bien plu et j'ai quand même eu l'angoisse pendant le film. On a regardé Jason Bourne, hein, le dernier Jason Bourne, et j'étais angoissé tout le long du film. Ce matin je me suis réveillé moyen. Après le repas j'étais un peu angoissé. Bon, le repas c'était la lasagne aubergine, donc j'avais peur de me coincer parce que j'ai une œsophagite et des fois quand je prends la nourriture ça se coince, il faut que je vomisse et tout, et du coup c'est pas grave. Donc j'étais un peu angoissé en mangeant, j'avais des nausées au réveil de la sieste. J'ai fait un petit peu de montage, je me suis dit qu'il fallait quand même avancer, donc j'ai fait un petit peu de montage. J'ai retouché le fan film de vendredi 13, donc j'ai rajouté des plans de ville de Monaco, et pour une version, et pour l'autre j'ai changé les plans avec l'actrice du GEM, donc qui était pas du tout crédible dans les deux plans, et là les deux plans sont vraiment bien, donc c'est pas trop mal, c'est bien. Là, je vais lire un peu un livre d'Antonin Artaud que m'a conseillé un psychologue, le psychologue de l'hôpital de jour. Antonin Artaud, apparemment, c'est quelqu'un qui était malade comme moi, qui était schizophrène et qui avait des douleurs corporelles, comme j'ai parlé, des douleurs synesthésiques, comme ils appellent, des hallucinations corporelles, de douleurs dans les membres et tout. Et c'est vrai, j'ai commencé à le lire hier matin. C'était le début, c'était l'ombilique des limbes, et le début, c'est que lettres de correspondance avec c'est ces lettres de correspondance avec un journaliste, je sais pas quoi, pour publier ses poèmes. Et c'est vrai que ça me parle parce que je vois que le gars lui dit mais je peux pas publier vos poèmes, ils sont complètement biscornus, ils sont bizarres. Et lui il répond, Antonin Artaud il répond mais c'est parce que je me sens mal, biscornu, pas bien et tout. Et c'est vrai, du coup ça me parle. Bon, même s'il y a 100 ans d'écart, les lettres elles datent de 1924, donc il y a quasiment 100 ans d'écart. J'ai pas le vocabulaire qu'il a et tout, mais c'est vrai que voilà, c'est adapté aujourd'hui. Bah, il pouvait pas, à l'époque, il pouvait pas faire un journal vidéo parce que les caméras pesaient 200 kilos, ils faisaient 2 mètres sur 2. Mais voilà, peut-être qu'il aurait fait ça aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça me parle. Quand je lis ça, ça me parle. Et puis c'est vrai que je fais beaucoup de films, comme je vous l'ai dit, et souvent j'ai eu de grosses critiques. Ouais, ça ressemble à rien, c'est immonde. Alors quand on me dit ça ressemble à rien, c'est peut-être positif parce que j'essaie toujours de faire quelque chose d'original. Je veux révolutionner le cinéma, même si certains disent que c'est de la folie, que ça fait partie de ma maladie. Mais non, je suis persuadé que je pourrais révolutionner le cinéma. Et avec mon long métrage, le montage est ultra révolutionnaire, donc j'ai peut-être fini par y arriver. Voilà, mais c'est vrai que souvent on me critique, voilà, pour ça, c'est trop violent, ça ressemble à rien, c'est bizarre. Voilà, c'est vrai que j'avais fait des tests de psycho, je sais pas quoi là, en 2015. Ils avaient vu qu'en fait, j'analyse mal les situations. Quand on me raconte une histoire, je vais me souvenir de tous les détails, mais pas du tout le truc le plus important. Donc voilà. Du coup, ça joue forcément quand je fais un film, vu que il y a des choses importantes pour moi qui vont pas être les mêmes pour le spectateur. Du coup, quand c'est moi qui fais le film, bah ça joue évidemment. Donc voilà, donc Antonin Artaud, ça me parle. Je vais continuer à le lire aujourd'hui, et c'est tout. Et demain, j'essaierai après la sieste, voilà, de voir Persona d'Ingmar Bergman, voir quel extrait je prends pour le rôle des femmes au cinéma, pour avancer. Il y a une sortie canoë normalement jeudi avec le GEM, mais je pense que je vais pas y aller. Il faut que je sois sérieux, que j'avance mes conférences. Si j'arrive donc à finir le premier jet des rôles de femmes mardi soir ou mercredi, c'est bien, mais il faudrait que j'avance les femmes réalisatrices, et là il y a vraiment du pain sur la planche. Donc on verra ce que ça donne. Je vais m'organiser, je vais voir un peu. Donc voilà, un état assez moyen, hein, comme dirait la psychiatre, c'est pas aigu, donc c'est pas grave. Mais dans ma peau, voilà, j'étais nauséeux au réveil de la sieste. Enfin, c'est quand même moyen, même si bon, les choses avancent, ça se passe pas trop mal.
Voilà. Pour le passé, vu que je parle un peu de films, je vais parler d'ISO, la saga ISO. En fait, ISO, c'est des films que j'ai fait sur ma maladie. C'était en décembre 2012 ou janvier 2013. On a reçu un mail avec ma mère de l'UNAFAM, qui est un organisme qui s'occupe justement des personnes atteintes de troubles psychiques. Et il me proposait de participer au festival Entre-deux Marches à Cannes, qui est un festival en parallèle du festival de Cannes qui a lieu en même temps, et de faire un film sur ma maladie. Donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et j'ai écrit le scénario, ça faisait un scénario d'une page, en, je sais pas, 10-15 minutes. Après, on l'a tourné avec mon frère et quelques amis de l'association d'audiovisuel. Et je l'ai monté, je l'ai appelé ISO. Et donc, il fait un peu le catalogue de tous les symptômes que je ressens. Alors, ISO, pourquoi ? Parce que je voulais pas l'appeler schizo, parce que c'est devenu un terme qui veut plus rien dire. Maintenant, si quelqu'un aime le sel et le sucre, on va dire qu'il est schizo. Le chaud ou le froid, il est schizo. Enfin, donc, c'est n'importe quoi. Je voulais surtout pas l'appeler schizo. Schizophrène, ça faisait un peu long, donc j'ai réduit à ISO pour que ce soit comme un terme technique, en fait, un peu comme H2O, l'eau par exemple, c'est H2O, comme si ISO était le terme technique de la schizophrénie, voilà, c'est ça. Et donc j'ai fait et on a été sélectionné. Alors, j'étais trop content avec mon frère, je lui ai dit ça y est, on va à Cannes pour ISO. Et non seulement on a été sélectionné, non seulement la projection s'est super bien passée, le présentateur qui était super sympa a vraiment adoré le film dans toute la soirée, il n'y en a eu que pour nous, en plus on était les seuls présents sur place. Et en plus on a eu un prix du public en plus, voilà, on s'y attendait pas. Ils nous ont appelé le jeudi soir, la cérémonie avait lieu le vendredi soir, et je crois qu'ils nous ont appelé le mercredi soir ou le jeudi soir pour dire écoutez, vous avez un prix, ne partez pas, revenez vendredi pour recevoir votre prix. Voilà, c'était super cool. Il y a beaucoup d'infirmières qui l'ont vu et qui m'ont dit en 10 minutes de film, on apprend plus qu'une semaine de formation technique professionnelle. On voit vraiment comment ça se passe là. C'est vraiment très très bien. Donc ça a été à Cannes. Il a été à d'autres endroits. Il a été à Paris en novembre 2013. Où il a cartonné, à la Villette aussi, les gens ont vraiment adoré. Il a été aussi en juin 2014 du coup à Paris aussi, dans un festival où ça s'est très bien passé. On avait passé la journée, ça avait vraiment été très agréable. J'étais allé avec mon oncle de Paris. Il a été aussi sélectionné à Aix-en-Provence, à un festival à Aix-en-Provence où on arrive, on dit voilà, on est pour ISO, et en fait ils avaient pas le film. Ils ont dit ouais, on vous a complètement oublié, on n'a pas le film. Heureusement, mon père l'avait pris sur clé USB sur son ordinateur. Moi j'avais un DVD mais ça suffisait pas, ils n'arriveraient pas à le récupérer pour le diffuser. Ils n'y arrivaient pas. Du coup, grâce au téléphone de mon père, ils ont pu récupérer le fichier MP4 et le diffuser. La projection a été un peu bizarre parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des lycéens, des collégiens, tout ça. Donc ça rigolait, ça hurlait. Mon frère était pas content, il dit c'est fou, on a été mal reçu, on s'en va, il était très, très, très en colère. Et en fait, heureusement qu'on n'est pas parti parce qu'on a encore eu le prix du public. En fait, ces jeunes qui gueulaient, au final, ça a dû leur plaire, ça a dû leur parler parce qu'ils ont voté pour nous. Et j'ai aussi eu le prix de l'avenir, donc ça m'a fait très plaisir, et ça fait de voir là que j'arrive à faire un long métrage, qu'il y a eu d'autres sélections au festival, d'autres prix, tout ça. Je me dis peut-être qu'ils avaient raison, que l'avenir, voilà, j'y suis, j'en fais partie, voilà. Donc il y a eu d'autres sélections pour ISO, mais voilà, en gros les plus importantes c'est ça. En 2015 on a fait ISO la thérapie, qui était un peu une suite de ISO, alors pas complètement, c'était en fait une manière, un film, vraiment un film d'action même, métaphorique du traitement. En fait au début on voit une fille qui est à l'hôpital, dans un bureau de docteur, et on sait qu'elle est atteinte de schizophrénie, elle se bave dessus. Bon, moi ça m'est arrivé avec le Risperdal quand je suis parti de l'hôpital psychiatrique. Il m'avait mis le Risperdal tellement fort que je me bavais dessus, tout ça, donc ça me parlait, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça dans le film. Et en fait, elle essaie, dans ISO la thérapie, elle essaie un traitement expérimental. Et en fait, le traitement, ce qu'il fait dans le cerveau, on va le voir en image de manière métaphorique. Donc c'est en fait, on a tourné avec mon frère en forêt, et il y a plein de méchants qui attaquent mon frère, et il arrive à les tuer. Mon frère représente les médicaments, et
les méchants la maladie, voilà. Donc c'est métaphorique et à la fin, ce traitement expérimental fonctionne. Du coup, mon frère arrive à tuer tous les méchants de la forêt et à la fin, on revoit donc la patiente avec sa mère dans le bureau du docteur et elle est en pleine forme. On l'avait bien maquillée, super coiffée. Enfin, on voyait qu'elle était vraiment en forme. Il a eu moins de succès. Il a quand même été sélectionné à la Villette en 2015, mais avec les attentats qu'il y a eu une semaine avant, ça a été annulé. Et en fait, ils l'ont reporté en 2016 et l'ont diffusé, mais ils nous ont pas prévenus. Du coup, on n'était pas présents. Donc c'était un peu dommage, mais bon, voilà. Enfin, il a beaucoup moins plu. Et on a fait aussi ISO. Comment on l'avait appelé 3, la thérapie. Non, ISO 2, la thérapie. ISO 3, j'ai un trou, je ne sais plus comment on l'a appelé, je vous le rappellerai. Et donc en fait, ISO 3, voilà, c'était vision subjective. ISO 3, vision subjective. Et en fait, j'ai filmé à Avignon, mes grands-parents, toute ma famille à Avignon, avec ma caméra en ayant le zoom à fond et un effet très saccadé. Ça bougeait beaucoup et tout. Et c'est comme ça que je perçois le monde, disons. C'était pour ça, vision subjective. En fait, c'est ma façon de... Il n'y a rien qui est jamais stable. Vous le remarquez peut-être quand je filme comme ça. Peut-être que c'est agaçant, mais c'est pour faire ressentir comment je suis à l'intérieur. Donc voilà, donc ISO 3, rien n'est stable, ça saccade beaucoup, ça fait bizarre aux yeux. Ça peut paraître épuisant, mais comme ma maladie, quand je suis mal à l'aise, ça m'épuise. Donc voilà, donc lui il était beaucoup plus comme le 1, c'était plus dans les symptômes, le catalogue des symptômes. Et il a été sélectionné dans un festival Art Convergence sur Paris, et c'était par internet. En fait, c'était l'année du Covid, c'était en 2020. Voilà, alors on n'a pas eu de prix parce qu'on a été jugé un peu trop pessimiste. Ils voulaient un peu d'humour dans ce festival. Bon, moi ma vie n'est pas marrante, donc j'ai pas fait un film marrant. Voilà, mais bon, il a quand même reçu une mention spéciale du jury. Hein, tous ceux qui n'ont pas eu de prix ont eu une mention spéciale du jury, donc j'étais content. Et voilà, et pessimiste, bah oui, mais c'est comme ça. Hein. C'est vrai que sur le coup, j'étais un peu vexé de voir qu'ils voulaient du comique, alors que bon, ils veulent de la psychiatrie. Même quand j'étais hospitalisé, on rigolait pas. Hein. Donc bon, voilà. Voilà, ISO 3, et j'ai même écrit, alors il y a un ISO 4 qui serait sous forme de publicité, qui ferait un parallèle, je vais pas dire de quoi, mais voilà, il y a un ISO 4 et peut-être en préparation, voilà, et je réfléchis aussi pour essayer de faire un ISO positif. C'est le psychologue de l'hôpital de jour qui m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas des côtés positifs à être malade? Bon, peut-être qu'il y aurait la créativité, le fait que je suis quand même assez travailleur, hein, parce que je fais sans arrêt des choses. Regardez, j'enregistre ce journal vidéo, je fais des montages et tout. Peut-être que ça aussi, peut-être que c'est la maladie. Je connais d'autres personnes qui ont pas la maladie, qui sont beaucoup plus feignantes. Donc voilà, mais je vais réfléchir. Donc il y aura peut-être 2 prochains ISO dans les tiroirs. On verra, mais c'est vrai que ça ferait plus qu'une croix d'égrilogie, ça ferait 5 comme Alien à une certaine époque. Et donc voilà. Voilà pour le passé, pour cette aventure ISO qui est vraiment agréable quand même d'aller en festival, de voir qu'on aide même les infirmières, en fait, même les infirmières qui me suivent à l'hôpital le jour, hein, et même la psychiatre et tout ça, tous les psychiatres, quand ils ont vu le film, ils ont dit on comprend des choses, on comprend des choses que vous nous dites, vous nous dites, on n'apprend rien dans les mots, mais visuellement on comprend ce que ça vous fait. Il m'a dit vous nous parlez toujours des douleurs dans les membres et tout, mais là quand on voit votre film, on comprend ce que ça fait. Vous nous parlez toujours des angoisses, mais là quand on voit votre film, on comprend ce que ça vous fait. Donc c'est quand même fou, hein, le pouvoir de l'image. Hein, parce que les infirmières, je leur parlais, hein, déjà, donc j'ai fait ISO en 2013 et j'ai commencé à être hospitalisé dans l'hôpital toujours en 2009. Donc elles me connaissaient quand même bien déjà depuis. Et pourtant, elles ont découvert plein de choses avec le film. Donc c'est important. L'image et le son, c'est vraiment important. Hein. Une image vaut 1000 mots. Moi, j'y crois vraiment. Hein. Ouais, une image vaut 1000 mots. À méditer. Bonjour, on est le 29 juin 2021. Aujourd'hui, je suis crevé, stressé, j'ai angoissé, j'ai peur de mourir, je sais pas, j'ai l'impression que le cœur il va lâcher.
C'était une journée stressante et je comprends pas pourquoi. Ça n'a pas été des mauvais moments, mais j'appréhende demain. Là, donc là, le rôle de femme au cinéma, c'est quasiment bouclé. J'ai vu Persona cet après-midi d'Ingmar Bergman. J'ai trouvé un extrait génial qui explique vraiment, qui montre vraiment ce que je voulais montrer. Mais j'angoisse un peu pour les femmes réalisatrices. Là, j'ai vu rien que la filmographie complète de Sofia Coppola, j'en ai pour 11h30. Donc je vais voir, je me dis, il faudrait que j'arrive à faire 2 films par après-midi pour en faire 4 par semaine. Ça me stresse, ça me gonfle. Je préférerais penser à mon nouveau film, préparer les accessoires nécessaires. Je vais créer un réflecteur où il n'y a pas besoin de quelqu'un qui le tient. Un réflecteur, c'est pour réfléchir la lumière. Le soleil, il vient et on renvoie le soleil sur les acteurs. Ça fait une très très belle lumière, mais j'ai personne pour le tenir. Donc j'ai réfléchi à un truc, un espèce de tablier sur lequel je mettrai du réflecteur et je mettrai le tablier au tournage. J'ai aussi 2 idées pour le son, une perche en fait. J'ai pas de perchman qui pourrait prendre le son. Donc je vais essayer de bricoler un casque de vélo que je vais vraiment sangler à mon visage. Et j'ai un micro canon qui pourrait enregistrer le son, parce que là avec le grand angle que j'ai acheté à Noël, quand je bouge la bague de la mise au point, je la touche pas, c'est toujours net, ça c'est super, mais l'exposition, le diaph, en fait, il faut que je le touche. Bon, c'est faisable, il n'y a pas de souci, mais ça fait du bruit, ça fait clic, 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 et le micro juste au-dessus, je peux plus utiliser le son, donc il faut que je trouve un autre moyen. Donc j'ai eu cette idée de casque avec le micro canon, ou alors il y a des espèces de steadicam avec une tige au-dessus là, et mettre le micro là. Je vais voir un peu, je vais essayer de bidouiller tout ça. J'aimerais plus penser à ça et à mon scénario de prochain film que aux conférences. Bon, après ils sont super sympas. Bon, je suis payé à peine, c'est pas grand chose. Je peux pas dire je vais pouvoir m'acheter un nouveau caméscope grâce à ce que je suis payé, c'est bien. Non, c'est pas du tout le cas. Donc bon, ça m'embête plus qu'autre chose. Je préférais penser à autre chose qu'à ça. Et puis ouais, je vais voir, ça va être beaucoup de travail, très très long. Ça va être long. J'aimerais que ça finisse à la fin de l'été, mais on est déjà quasiment début juillet, donc ouais, c'est quand même juste, et ça me stresse, quoi, ça me stresse. J'espère que demain j'arriverai à faire 2 films, récupérer les extraits, et puis jeudi 2 films et tout. Mais du coup je me prive de choses. Il y avait une sortie canoë que j'aime beaucoup, faire du canoë au GEM, et j'ai dit non, là, il faut travailler, c'est pénible. Le groupe de parole ce matin à l'hôpital du jour s'est pas trop mal passé. On a parlé d'Antonin Artaud, le fameux auteur, donc qui a les mêmes souffrances que moi, les mêmes hallucinations corporelles et tout. Et c'est vrai qu'en lisant, c'est époustouflant. J'ai lu un paragraphe à ma mère hier, on aurait dit que c'était moi qui l'avais écrit, quoi. C'était exactement les mêmes symptômes, tout. Pourtant c'était il y a 100 ans qu'il écrivait ça. Il arrive à écrire en caméra épaule. Moi j'aime beaucoup quand la caméra bouge au cinéma, j'aime que les plans soient courts. Lui il fait pareil. Quand il écrit, on a l'impression que c'est écrit en caméra épaule, quoi. Et il fait des plans courts aussi, des textes courts, 1-2 pages, et puis il passe à autre chose et tout. C'est vraiment génial. Je me reconnais complètement. Moi c'est du cinéma à la vidéo. Bon, lui à l'époque c'était pas possible, mais c'est complètement équivalent sinon. Il fait même de l'écriture abstraite et tout. Je pensais pas qu'on pouvait faire de l'abstrait. Pour moi, c'était en vidéo, en peinture, tout ça. On peut faire de l'abstrait, ça paraît évident. Mais là, même, il met des mots les uns à côté de l'autre. Ils ont aucun sens. Enfin, ils ont pas forcément de sens. Du coup, ça fait vraiment bizarre. Et c'est vraiment grandiose. Je vais continuer à lire ça. Le psychologue m'a conseillé un autre livre de lui que je prendrai à la bibliothèque aussi. Tout Amara. Enfin, un truc un peu compliqué. Je le prendrai là-bas. J'ai noté. Donc voilà, j'ai fait une petite sieste. Le repas de midi était bon. Ce soir ma mère fait des courgettes, donc ça va être bon aussi. Mais je sais pas, il y a une angoisse, ouais, j'en ai marre. Hier soir il y avait un match de l'équipe de France là pendant l'Euro 2020 qui se passe en 2021, et ça m'a angoissé parce que les gens ils hurlaient dehors et tout. Ça m'a rendu mal à l'aise, Moi j'ai regardé Alien, c'était génial, le premier Alien de Ridley Scott, le meilleur des meilleurs. Mais ouais, c'était ça prévoyait la journée d'aujourd'hui, quoi, qui est un peu mal à l'aise.
On verra, j'espère que demain je vais bien avancer, les cours, les conférences, et que je vais me détendre un peu et me dire je prendrai le temps qu'il faudra. Quitte aussi à voir des films le soir. Là ce soir j'ai vraiment envie de voir par rapport à mes films, le At Eternity's Gate, un film sur Van Gogh de Julian Schnabel qui est un chef-d'œuvre absolu. J'ai envie de revoir ça. Si demain j'ai pas spécialement d'idée de quoi voir, continuer Sofia Coppola, et puis peut-être essayer de faire 3-4 films par jour, ça serait bien. Je verrai un peu, je vais voir, mais ça me stresse, je préférerais penser au film, au scénario, tout ça. On verra. Voilà, sinon par rapport au passé, j'y ai pas trop pensé avant de me mettre à cette vidéo. En fait, donc, je vais vous parler peut-être un petit peu de l'hôpital de jour, comment je suis arrivé à l'hôpital de jour. Donc, en fait, je travaillais, donc en avril 2009, j'ai été arrêté 2 semaines, une semaine d'hospitalisation, une semaine à la maison. En juin, j'ai de nouveau été arrêté, et la psychiatre a dit que c'était pas la peine de me réhospitaliser, que j'allais rester à la maison. Donc, je suis resté à la maison juin, juillet. Et elle a vu que je tournais en rang, je faisais plein d'expérimentations vidéo, j'étais à la maison, j'étais tout seul, il n'y avait pas mon frère et tout, mais je faisais plein d'expérimentations vidéo, de montage, de ci, de ça. Je voulais vraiment révolutionner le cinéma. Et au bout d'un moment, ça finit à me faire péter les plombs tellement je réfléchissais. Enfin, c'était tempête sous un crâne, j'expérimentais, enfin. Et elle a dit, et donc j'ai fini par voir la psychiatre, donc il m'a dit non, mais c'est pas bon, à la maison, en fait, c'est pas bon non plus, parce que vous cogitez trop, vous expérimentez trop. Du coup, vous allez aller à l'hôpital le jour. Et je n'étais pas trop partant, mais j'arrive à l'hôpital le jour, donc on était vers fin juillet, et j'ai rendez-vous avec l'infirmière évidemment pour faire et dans la matinée elle me voit, elle me dit vraiment là vous êtes dans un état, et j'étais en état de stress énorme. Il y avait le stress du travail, puis toutes ces expérimentations, c'est vrai, des fois ça me faisait péter les plombs. Je travaillais sur des plans hyper courts, donc j'étais quasiment dans le stroboscope sans arrêt, donc c'était dur. Et donc vers 11h midi, elle me dit écoutez, là je crois qu'il faut vous hospitaliser. Donc elle a appelé l'hôpital pour savoir s'il y avait une place. Il y avait une place. Donc l'après-midi même, mon frère m'a amené à l'hôpital. J'ai été hospitalisé 1 mois. Avant de sortir, donc j'étais encore à l'hôpital, ils m'ont fait faire une visite à l'hôpital le jour pour voir un peu comment j'allais être pris en charge. Et en fait ils m'ont pris en hôpital du jour, c'est-à-dire constamment. J'étais là du matin au soir, je faisais le matin, le repas le midi et l'après-midi, tout d'un coup, toute la semaine. Il y avait d'autres, j'étais allé avec une collègue de l'hôpital qui elle n'avait que du CATTP, du mi-temps en gros. Elle venait soit le matin, soit l'après-midi, elle mangeait pas là-bas et pas tous les jours. Donc moi j'ai été en hôpital de jour pendant 6 mois, donc de début septembre jusqu'à décembre ou janvier. Et puis ils ont fini par trouver que mon état s'améliorait. Du coup ils m'ont fait passer en CATTP, donc la prise en charge a été moins lourde. Moi ce que je faisais quand même en rentrant de l'hôpital du jour, je faisais des montages. Je vous avais parlé de ceux de l'amour 3 qu'on avait fait avec mon frère. Tout ça c'était un montage que je faisais en rentrant de l'hôpital de jour. Et les activités de l'hôpital du jour m'ont fait beaucoup de bien. Il y avait l'écriture, il y avait le groupe de parole. Bon après j'aimais moins tout ce qui était dessin, mosaïque, tout ça. Ils ont voulu me faire du sport, ça me faisait des angoisses et tout, c'était l'horreur, ils ont laissé tomber. Sortie café, c'est pas trop mon truc, ils ont essayé, ils ont laissé tomber. Voilà, mais ils ont fini, voilà. Les infirmières étaient vraiment super sympas, j'avais énormément d'entretien avec elles, en plus des horaires, j'avais des entretiens, et non, vraiment, elles sont très gentilles, elles m'ont aidé à remonter la pente. Donc merci à l'hôpital le jour. Et maintenant je suis que 2 jours par semaine, 2 matins par semaine pour l'atelier écriture le lundi et groupe de parole le mardi matin. Donc ça a été bien allégé, mais ça me sert beaucoup, et j'ai encore des fois, quand il y a des crises et tout, des entretiens avec les infirmières qui sont super sympas. Voilà, donc merci l'hôpital le jour, c'était une bonne idée. Bonjour, donc on est le 30 juin 2021. C'est dur, là je ferai même pas d'historique là aujourd'hui. Donc là j'ai commencé à me mettre sur la conférence des réalisatrices féminines. Donc j'ai commencé par Sofia Coppola. Il me faut le temps de voir le film, et après il me faut 1 heure pour reporter tous les extraits que j'ai voulu récupérer. Bon, je trouve des extraits, des choses récurrentes, des thèmes récurrents et tout, donc c'est intéressant, mais ça me prend un temps fou. Vous vous rendez compte, il y a environ 10 films par réalisatrice, 3 réalisatrices, ça fait 30 films, ça fait minimum 30 heures en plus de la projection.
des films, donc c'est énorme, ça me rend fou, ça me rend malade. Je suis très très triste, je suis très angoissé, j'ai l'impression que je vais exploser dans mes membres, c'est horrible, ça fait très très mal, c'est très désagréable. Je vois que ça va être une quantité de travail, mais titanesque, pour quelque chose qui me passionne que moyennement. Je vous l'ai dit, je préférerais faire des films. Donc voilà, vivement que ce soit fait, mais bon... Je vais peut-être essayer de... Ce qui serait cool, c'est que j'ai le premier jet une semaine par réalisatrice, ça ferait 3 semaines. Mais je sais pas si je vais pouvoir le tenir, je vais tout faire pour, mais ça va être dur, ça va vraiment être dur et... Ouais, ça m'angoisse vachement, je suis super triste en plus, et dans mon corps j'ai l'impression qu'il va imploser, c'est tellement tendu, tellement contracté que ça va exploser, c'est... très douloureux, ça c'est ça, les hallucinations corporelles, j'en ai moins grâce au traitement, le clozapine, le Liponex, mais si le stress revient et tout, elles reviennent aussi, le Liponex il peut rien faire de plus. Donc voilà, donc c'est pas la joie, je m'ennuie que ce soit fini ce truc, purée. En plus mon frère a l'air partant là pour qu'on travaille ensemble dans le scénario, donc lui un scénario de bande dessinée, moi mais mon prochain long métrage, donc ça c'est bien cet été. Mais bon, ça me désole tout ça, de voir toute cette quantité de travail, ça me stresse, ça m'angoisse, même si j'ai du temps, de la marge et tout, ça me tue. Moi je suis pas fait pour avoir une masse de travail titanesque comme ça là. Ça me rend fou, ça m'angoisse énormément. Et très triste, je pleurerais tout ce que je pourrais si je pouvais. J'ai une espèce de blocage au niveau des pleurs, mais je pourrais pleurer toute l'eau de mon corps. J'ai des nausées, parce que je suis angoissé en plus de voir la somme de travail. Donc l'angoisse me donne des nausées, c'est horrible, c'est vraiment dur. Là c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment dur. J'espère que ça va aller mieux. Ça va s'améliorer un peu. Voilà. Bonjour, on est le 1er juillet 2020. Je viens de finir à la seconde, le premier jet de la première partie de la conférence sur Sofia Coppola. J'ai 3 réalisatrices à étudier. Et du coup, Sofia Coppola, donc le premier jet est fait. Il reste Mae Wine et Catherine Bigelow. Donc Mae Wine, j'espère finir avant la fin du week-end. Et la semaine prochaine, tranquillement, faire Catherine Bigelow. Tranquillement, parce que là, je suis hyper stressé. En plus, il fait chaud, c'est dur et tout. Je transpire. On dirait, oh, c'est cool, c'est juste regarder des films, prendre quelques notes et tout. Mais je les regarde hyper angoissé, hyper stressé. Je transpire, je tremble, j'ai des nausées. Je regarde comme si c'était mon film, enfin je regarde avec énormément d'angoisse, donc c'est très dur. Je n'arrête pas de regarder les minutes, savoir quand est-ce que ça va être fini et tout, enfin c'est atroce. Là je suis hyper mal dans ma peau, hyper angoissé, pas bien du tout. Donc hier j'ai vu le film le soir, j'ai pris des notes. Ce matin j'ai mis le réveil à 9h pour préparer tous les extraits. J'ai des nausées là. Comme si j'allais vomir, je suis vraiment pas bien. Je vais vraiment prendre un goûter tranquille là, me reposer. De 5 à 7, là je me repose. De 7 à 9, on mange tranquille. Et après, je me mets tranquillement le premier Mae Wine qui dure pas longtemps, 1h24. J'ai l'impression que mon cœur va exploser là, j'ai envie de vomir, je peux bien. Non, mais je vais me calmer, je vais aller dans la salle à manger, un peu plus d'air, un peu plus de fraîcheur. Je pense que ça va me faire du bien, je vais prendre le goûter tranquille. Sofia Coppola, c'est fait. Bigelow, j'irai tranquille la semaine prochaine, un lundi soir, un mardi soir, et 2 mercredi et jeudi, ça fait 4, 5, 6, il m'en manquera que 2. Donc peut-être qu'en fin de semaine prochaine, je pourrai avoir les premiers jets des femmes réalisatrices, les 3, Bigelow, Mae Wine, Coppola, et aussi... les rôles de femmes, mais c'est dur, ça me coûte énormément. C'est dur, la psychiatre, elle me le dit, celle qui me donne les médicaments, que je suis pas fait pour ça, que je peux pas faire des cours comme ça, travailler. Et je crois qu'elle a raison. C'est vrai que ça me met dans un état. Peut-être d'autres personnes, c'est bon. Après, c'est pour octobre et décembre, on est en juillet. Mais il faut que ce soit fait, il faut que ça avance, c'est tellement long. Il peut y avoir tellement de trucs entre les deux et tout que.
Il faut que ce soit fait vite, mais c'est vrai que ça m'angoisse, j'ai la tremblote, j'ai l'impression que je vais vomir, j'ai la tête qui va exploser. Mes tripes, quand je regarde le film, je sens mes tripes contractées, j'ai l'impression que ça va imploser, que ça va gicler de partout. C'est vraiment horrible, ça me met dans un état catastrophique. Hein. Je suis vraiment pas bien. Là, j'ai l'impression que le cœur s'est un peu calmé là depuis le début de la vidéo. Là, c'est quand même mieux. J'ai l'impression que le cœur s'est un peu calmé. Mais j'ai vachement envie de vomir. Je suis pas bien, putain. Ça me met dans un état. Alors j'hésite. Demain, je vais à la médiathèque. Est-ce que je leur demande si c'est annulable encore ou si c'est trop tard? Si j'annule, tout le travail que j'ai fait cette semaine, il tombe à l'eau. Mais bon, la semaine prochaine, au moins, je suis libre. Mais j'ai peur qu'ils prennent très très mal. Je vais voir. Ça dépend. Ça dépend sur qui je tombe à l'accueil, quoi. Je vais essayer de voir un peu. Je sais pas si je demanderai, je sais pas. Je pense que c'est faisable. Après, voilà. Je pense que c'est peut-être même plus dur de préparer tout ça que quand je vais le présenter. Je pense que ce sera moins angoissant parce que je m'en fous si ça plaît pas. Je m'en fous vraiment. C'est pas un sujet qui me passionne. C'est pas comme Tarantino, Malik, tout ça. Mais d'ici là, ça peut me faire encore très très mal et m'angoisser, me rendre malade. Là, ça va, plus je fais la vidéo, là, plus ça se calme. J'ai moins de sueur, le cœur va mieux, j'ai moins envie de vomir. On va voir. Mais c'est vrai que c'est trop pour moi, tout ça, c'est trop pour moi. Il y a un délai, il y a une deadline, et ça, avec ma maladie, c'est pas jouable. Même si elle est large, c'est pas jouable. Et pour mon prochain long métrage et tout, pareil, il faudra qu'il y ait zéro délai. On pourrait me payer une fortune que je pourrais pas accepter. Il faut vraiment passer, il faut que j'ai ça dans la tête, parce que des fois j'accepte les trucs comme la médiathèque, là j'ai accepté, j'aurais pas dû, vous voyez, je regrette. On verra, j'essaierai délicatement demain. Déjà demain, ça devrait être une bonne journée, je vais au GEM. Ça va m'aérer un peu, parce que là, depuis 48 heures, même plus, je suis en circuit fermé, quoi. Je suis, moi, les films, les stress, faire le montage, patati patata, et donc... c'est pas bon non plus, donc je pense que demain ça va m'aérer, aller à Monaco, tout ça. Je pense que tout ça, ça va m'aérer, vraiment, d'aller au GEM et tout. Ouais, j'espère que ça va s'améliorer, parce que là c'est dur, là. On verra demain. Demain, en rentrant de la médiathèque, je ferai le montage des extraits que j'aurai repérés ce soir. J'espère que ce sera pas trop long, on verra un peu. Voilà. Bonjour, on est le 2 juillet 2021. Ça va pas tellement mieux. Je suis très très mal, très tendu, très très angoissé. Les hallucinations corporelles reviennent. J'ai mal dans les bras. J'ai l'impression que mes os sont cassés, que les muscles sont en bouillie. C'est douloureux, donc je sais pas si j'annule ou pas les conférences. J'ai rendez-vous à la psychiatre qui me donne les médicaments jeudi prochain, donc je verrai un peu avec elle, quitte à ce qu'elle me fasse un papier, parce que ça va être dur, c'est très dur, là je suis stressé, j'ai la tremblote, les nausées non-stop. Donc bon, c'est dur, ça repart un peu comme en mars quand je voulais finir à temps mon film pour le proposer à la section acide du Festival de Cannes. Et là ça revient pareil, quoi. Finir ces conférences à temps, ça va être très très dur. En plus j'ai des tonnes d'autres choses à faire que j'ai envie de faire. Il faut que je prépare des accessoires cinéma, que je travaille mon scénario, que je prépare avec mes parents le déménagement, l'aménagement dans le nouvel appartement. Voilà, trouver peut-être des éditeurs DVD pour mon long métrage, potasser les sous-titres, parce que si j'ai pas mis à Cannes cette année, c'était pour qu'ils soient sous-titrés en anglais l'année prochaine. Donc si je travaille pas ça avance pas non plus. Donc voilà, c'est pas la joie. J'ai vu mon frère, il dit que je suis vraiment pas en forme. Pour l'instant, mes parents me conseillent de pas annuler, donc j'attends un peu, je verrai jeudi avec la psychiatre. Mais c'est dur ce week-end, là, je sais pas si je fais une pause, si je continue. Est-ce que de faire une pause me fera du bien, ou est-ce que le fait d'avancer me fera du bien et me dire c'est bon, j'en ai plus qu'une réalisatrice à voir. Je verrai un peu, mais c'est tellement stressant. Quand je regarde le film que je dois analyser,
Je suis super stressé, en fait, je regarde pas tranquille le film. Je suis stressé, je suis contracté, je regarde, je note les extraits. Après, il faut 1 heure pour reporter tous les extraits dans le logiciel de montage et tout. C'est vraiment horrible et usant. C'est très usant nerveusement, en fait. Vraiment nerveusement. C'est très très usant, très fatigant. Très angoissant aussi. Il faudrait que j'arrive à me dire que c'est cool, que je me fais un marathon avec tous les films d'une réalisatrice d'un coup, tout ça. Mais j'y arrive pas. Je vois la montagne de travail que c'est, et ça me noie. J'arrive pas à me dire, je le fais tranquille, un film par jour. J'y arrive pas. Non, je verrai, jeudi, lundi matin, j'ai aussi l'hôpital de jour. Donc je leur en parlerai, on verra un peu ce qu'ils en disent. Mais c'est pas la forme, putain, c'est pas la forme. Ce stress là que je me mets tout seul et que j'arrive pas à calmer. J'arrive pas à apaiser le truc. J'arrive pas à me raisonner, quoi. C'est une espèce de... Ça part dans tous les sens au niveau du stress, et même si c'est pas forcément réaliste, j'arrive pas à calmer le truc, à me raisonner. Ça monte à des degrés, je vous dis, les Ponex normalement ça va au niveau des hallucinations corporelles, mais là ça revient, et puis c'est nerveusement, quoi, ça tremblote sans arrêt. Donc c'est très difficile. On verra un peu comment ça évolue. Bonjour, donc on est le 3 juillet 2021. Ça va un peu mieux qu'hier et les autres jours, donc j'avance bien May Wen. Il me reste qu'un film, Mon Roi, ce soir, que je vais essayer de regarder ce soir, noter et reporter les extraits demain matin. Je pense que j'en ai encore pour une grosse semaine, jusqu'à dimanche prochain, pour finir Bigelow. Voilà, les premiers G. Et après 1 ou 2 semaines pour corriger les G, mais ce sera moins compliqué. Voilà. Donc bon, je vais essayer d'y arriver, je pense que ça va être faisable, je suis quasiment à la moitié, donc c'est bien. Voilà, rien de spécial. Ce soir mon frère vient manger, donc c'est bien, on va se voir avec sa compagne, et voilà. Et dans mon corps je me sens moyen, quoi, un peu contracté, ça tremble, mais bon, j'ai connu pire cette semaine, donc c'est moyen, encore un peu stressé, mais bon. J'ai connu pire ces derniers jours, et de voir que ça avance, je pense que c'est bien, donc je m'en dis que ce soit fini, voilà. Ouais. Mais dans le corps, je suis pas très bien quand même. Mais bon, on verra. On va voir comment ça évolue. D'ici jeudi, j'aurai peut-être quasiment fini. En fait, d'ici que je vois la psychiatre, j'aurai quasiment fini, peut-être les premiers G, donc je pense que ça va aller. Si j'arrive à finir un premier jet, ce serait dommage d'annuler, puis ça ferait travailler pour rien. On verra comment ça évolue, voilà. Je vais en parler déjà à l'hôpital du jour lundi, on verra lundi matin. On verra un peu, voilà. Je me sens pas bien, mais je me sens quand même mieux. Bonjour, on est le 4 juillet 2021, dimanche 4 juillet 2021. C'est dur. Bon, j'ai fait May Wen hier soir, mais le dernier May Wen hier soir, mais j'ai dû commencer quand mon frère était pas encore parti, donc c'était un peu embêtant, j'étais mal à l'aise. Mais bon, je l'ai fait ce matin, donc j'ai reporté les extraits, et j'ai fait 2 Bigelow cet après-midi, donc il m'en reste 6, en sachant qu'il y en a un où il n'y a pas besoin de noter des extraits, j'ai pas réussi à récupérer le film, voilà. Je suis très mal, vraiment. Tout à l'heure à 5h, là, après avoir fait les pizzas vers 6h, en fait, j'avais l'impression d'asphyxier, d'étouffer, c'était horrible. Je crois qu'en fait, dès que j'ai un travail très important et très complexe à faire, je panique, en fait. Quelqu'un de peut-être normal, enfin, me dirait, bon, je vais faire comme ça, je m'organise. Moi, je panique, je suis noyé, vraiment, j'ai vraiment l'impression d'asphyxier, en fait, une panique qui fait que j'arrive plus à respirer. Du coup, le corps va mal, donc les hallucinations corporelles reprennent malgré les médicaments, tout ça. Là, tout à l'heure, j'avais l'impression que j'allais mourir, que le corps n'avait plus d'oxygène. Donc et en plus, j'avais envie de vomir, tout ça. Donc il y a les angoisses, il y a tout. C'est une panique générée par un travail que je dois faire. J'en demande peut-être trop. En fait, j'accepte toujours pas la maladie, malgré les années depuis les années que je fais. Et du coup,
Je veux plus, je veux du... Enfin, c'est sûr que ma semaine, elle serait super cool si lundi matin, mardi matin, je vais à l'hôpital 2 jours, lundi après-midi, mardi après-midi, je fais la sieste tranquille, quand je me réveille, je lis un peu, après je regarde un documentaire, puis un film le soir. Mercredi, jeudi, bah, je fais du montage, mais bon, si c'était que pour un truc tranquille, pas trop long, pas trop sans délai, pas trop compliqué, bon, ça pourrait aller. Et le GEM, et c'est vrai que je pourrais aller beaucoup plus au GEM, essayer de voir aussi pour l'hôpital de jour, le mercredi il y a des relaxations, ils ont de la place, donc... Mais je me dis non, sinon je vais pas pouvoir monter mes films, pas pouvoir faire mes conférences, tout ça, et c'est vrai que du coup, peut-être que j'en demande trop et tout ça, faire des conférences, c'est sûr que c'est bien, c'est cool, les gens vous disent que c'est super, ça leur plaît, c'est bien. Les films, bon, il y a une satisfaction, mais le stress que ça engendre, enfin, le résultat vaut pas le coup d'un tel stress en fait. C'est pas... J'y gagne pas au final, je pense. Donc bon, peut-être plus au lieu de faire des conférences, si j'ai le temps d'écrire tranquillement des analyses de réalisateurs, tout ça, voir un peu, mais là, ouais, c'est peut-être trop, là, les délais. Bon, j'ai le temps, mais j'espère tenir. Je me dis, si je craque, là, que je fais une pause comme en mars pour le long métrage, si je fais une pause d'1 ou 2 semaines, ça me retarde. Donc là, il faut que je tienne le coup. Que demain, de reprendre la semaine, ça me casse pas après un week-end aussi horrible et aussi chargé, aussi stressé et tout, là, depuis mercredi. Mais c'est un stress total qui s'arrête pas une seconde. Je m'arrête pas. Je comptais faire un film l'après-midi. Cet après-midi, j'en ai fait 2, donc j'ai dû reporter 2 extraits. Tout ça, enfin... Donc c'est dur, peut-être qu'il faut revoir, accepter les choses, se dire bah ouais, je peux pas faire énormément de choses, bah tant pis, et je vais pas constamment chercher à faire plus de choses parce que ça me fout dans un état de malade quoi. Et ça me fait paniquer, et ça me fait asphyxier, ça me fait angoisser, ça me fait halluciner, ça me fait... Donc c'est dur, il faut voir, je vais voir, j'espère vraiment finir Bigelow la semaine prochaine, j'aurai le premier jet de tout, on sera mi-juillet. À la limite, je peux même faire une semaine de pause pour refaire le montage du vendredi 13, du vendredi 13, qui collerait avec le montage du making-of de film de vendredi 13. Je pourrais peut-être faire des mises en ligne, j'aurais peut-être des retours positifs, des vues, tout ça, et peut-être que ça me boostera un peu pour les 2 premières semaines d'août, bah, faire les seconds jets des femmes réalisatrices et des rôles de femmes. Mais là c'est dur, hein. En plus avec la chaleur et tout, je suis dans un état, c'est horrible. Je veux éviter l'hospitalisation, sinon alors là je m'en voudrais à mort. Mais ça me servirait de leçon pour dire qu'il faut plus vouloir faire des choses super grandioses que n'importe qui pourrait faire. Je suis malade et il faut l'accepter. Et c'est dur, c'est inacceptable, mais voilà. Accepter au minimum de faire, mais sans trop faire, afin de trouver un équilibre. Mais c'est pas facile, hein. Là, je suis vraiment mal. Ce soir, je me repose, mon repas, film. Et j'espère que demain, la journée sera pas très dure, parce que là, j'ai déjà reporté les extraits. Donc, je vais pouvoir faire la sieste, je vais pouvoir me reposer, tout ça. Donc, je n'irai que voir le film demain et noter. Mardi, par contre, après la sieste, du coup, il faudra que je reporte les extraits, tout ça, on verra. On verra, mais c'est dur, j'ai l'impression d'asphyxier, d'être angoissé et tout, c'est horrible, que tous les muscles explosent, les os sont cassés, c'est horrible, ça fait super mal, c'est horrible. C'est l'horreur en ce moment, vraiment.